donc son premier jeu. Mais Patrick garde malgré tout le break. On le retrouve au service. Avec un service gagnant. Finale qui est prévue en 2-7 gagnants. Au meilleur des 3 si vous préférez. Très bon retour de John. Il a mis la balle dans les pieds de Patrick. On voit la progression de ce dernier au classement ATP. 494e en 88 et 51e cette semaine. Il a fait un grand bond, bien entendu, après son formidable parcours à l'Open d'Australie. Il est resté sur place, Patrick. L'œil électronique de John McEnroe a fait son effet. Il était installé sur la table pour jouer son retour. Poignet bloqué. Plan de frappe en avant. Attaquant de temps gagnante de Patrick. Et là, on a pu voir toutes les qualités qu'il a développées en multipliant les tournois de double comme son frère. John qui a fait l'essentiel de sa carrière avec Peter Fleming. Patrick avec Gene Grab. Il avait d'ailleurs gagné le double à Roland Garros en 89, si ma mémoire est bonne. Ils avaient battu Vinogradsky et Barami. Une nouvelle fois, ce coup droit décroisé qui offre une balle de break à John, qui commence petit à petit à rentrer dans la partie. Regardez, double appui pour se rendre bien mobile. Et surtout, quelle solidité de poignet. Bien difficile à lire le retour de John McEnroe. Qui il va prendre le meilleur sur le coup pas tiré de John, de façon à lui porter un coup moral. Regardez bien, rallye en diagonale, coup droit contre revers, et c'est Patrick qui vient enfiler, terminé. Et il ne joue pas à deux mains sa volée quand elle est loin de lui. Il a bien pris également une prise sur le dessus pour être assez ferme. Et maintenant, c'est lui qui va avoir une balle de jeu. Il confirme avec un service gagnant, un full ace. John qui paraît pensif. Peut-être douter-t-il de la validité du service de son cadet. John, 32 ans, Patrick, 24 ans. John qui est classé numéro 19, Patrick, 51. En finale, 76 victoires, 29 défaites. John, c'est la première finale pour Patrick. 790 matchs gagnés, 148 perdus. John McEnroe, qui a gagné 67 titres, dont 7 du Grand Chelem, 3 à Wimbledon et 4 à l'US Open. Parfait contre en deux temps de la part de Patrick McEnroe.
Une balle dans les pieds de John. Celui-ci est obligé de la relever. Et ensuite, il va l'ajuster avec un passing à deux mains. L'avantage d'utiliser un revers à deux mains. Bien difficile d'anticiper sur ce genre de coup. Et là, il vient de porter un nouveau coup au moral avec ce retour sur le meilleur service de John, qui grimace. Il s'est mis encore un peu plus de pression sur les épaules en déclarant avant la rencontre: si je perds, je n'oserais montrer ma face aux gens de cette planète. Son ace numéro 2. Et pour l'instant, il est beaucoup trop irrégulier. Cela contraste avec la constance de Patrick. Tout l'effet du service de McEnroe. Un service slicé, frappé de gauche à droite. Sorti complètement du court, Patrick. John revient à la hauteur de son frère. Là, il avait tenté de servir dans le ventre de Patrick. Toujours un petit peu lent dans son déplacement, Patrick. La dernière fois, c'était sur le plan longitudinal. Là, c'est sur le plan latéral. Et pourtant, Patrick a travaillé physiquement. Il nous a dit avoir réparti différemment ses kilos. Il n'a pas maigri. Mais il pense avoir un meilleur rapport poids-puissance. De revers. John sur place. Patrick qui hésite à se replacer, qui n'en croit pas ses yeux lui-même. Et John se retrouve de nouveau en difficulté sur son service. John qui a aussi travaillé physiquement. Il s'était adjoint les services d'un préparateur physique, Robert Part, un ex-joueur de baseball, un ami de sa femme, Tatum, qui a préparé notamment Madonna. Un petit peu moins performant côté coup droit que côté revers. Patrick. Et une balle de jeu pour John, qui veut absolument se donner tous les moyens pour essayer de revenir au sommet. Il veut une place dans le top 10, dans les 10 premiers mondiaux. Sinon, il pourrait bien raccrocher. D'abord, il faut qu'il triomphe de Patrick, car s'il perdait ce soir, cela pourrait bien être un coup au moral assez difficile. Et alors qu'il avait passé plus de 60% de première balle tout au long du tournoi, là il est en dessous des 40. Quelques problèmes au lancer.
faut dire que ce n'est pas facile d'avoir timing et coordination quand on part dos au filet comme John. Néanmoins, excellente deuxième balle. Il a pris tous les risques. Il revient à 2-3.